Salut tout le monde, et ben voilà, deuxième interview. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Axel Carlier, je gère et j'ai créé l'atelier de transformation. Donc, je suis hypnotiseuse, hypnothérapeute, conférencière et maître Reiki angélique. Et donc, je me suis lancée un petit challenge personnel, c'est-à-dire de faire des interviews de chaque personne qui va participer au festival Shiva Lingam Festival le 11 et 12 août. Et du coup, ma deuxième interview, eh ben, j'ai le plaisir d'interviewer Vanessa Vercellino. Comment ça va, Vanessa? Ça va super bien, merci. Et toi? Écoute, super, j'ai hâte de te découvrir et ton parcours et ce que tu vas proposer du coup pendant ces 2 jours-là. Alors, bah, ma première question, c'est juste te présenter rapidement en, admettons, 30 secondes. Euh, Eh ben, c'est avec plaisir que je vais le faire. Donc, moi, ça fait à peu près 2 ans maintenant que je fais des soins énergétiques. J'ai toujours eu, depuis jeune femme, des prédictions en fait par rapport à tout ça. Et voilà, la vie a fait que, en cheminant tout doucement des expériences en expérience, j'en suis venue aux soins énergétiques. Voilà. ok. Euh, Quel soin énergétique tu proposes? Quelle est un peu, quelle est ta spécialité en fait? Alors en fait, moi j'ai fait 2 formations, dans les soins énergétiques, qui permettent en fait de reconnecter la personne à son être et de la remettre dans son chemin de vie. Donc d'abord le soin, va commencer par un nettoyage. On va venir nettoyer les mémoires cellulaires, on va venir nettoyer les corps énergétiques, les blocages et les tensions que les personnes peuvent accumuler, le long de leur cheminement et le soin va se terminer en fait par une reconnexion à son âme, à son alignement. Et ça va permettre en fait à la personne de repartir dans son chemin de vie et d'éviter de tourner en boucle et d'avoir le disque rayé comme on peut tous avoir un passage bien précis de notre vie. Ok. Ok, du coup, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le soin énergétique, les soins énergétiques éthiques, pardon, que tu proposes permettent de sortir de ces schémas répétitifs, effectivement, qu'on vit, je pense, chacun d'entre nous en a, d'accord? Et aussi de permettre un réalignement pour laisser circuler les choses de manière plus fluide et que du coup, dans notre vie, ce soit plus fluide. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, super. Sur ton Facebook, il y a écrit que tu étais donc énergéticienne quantique et cosmologique et aussi coach de vie. C'est ça. Comment, qu'est-ce que tu proposes? Alors, on va dire coach de vie, en fait, j'ai pas vraiment de formation par rapport à ça. On va dire que c'est plus une expérience de vie que je parcours depuis que je suis jeune femme. Et j'ai pu en fait remarquer que souvent les gens venaient vers moi pour Hmm. les aider en fait à aller mieux, à les coacher. Donc, j'ai aucune prétention, j'ai aucun diplôme par rapport à ça, mais j'ai une faculté et j'ai un côté très intuitif pour accompagner les gens en fait dans leur chemin de vie et les aider et les coacher. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de mettre ça. Et donc pour le petit clin d'œil au côté cosmologique et quantique, c'est qu'en fait, comme je disais au début de la vidéo, je me suis formée en fait à 2 formations différentes qui ont été complémentaires toutes les 2. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je veux vraiment me libérer, accoucher un petit peu de toutes ces informations que j'ai été prendre à droite, à gauche. Et je suis en train de créer un soin avec ma guidance, avec mes guides, avec tout ce que j'expérimente dans ma vie. Parce que moi, je pars du principe qu'il faille vivre et vibrer les choses pour pouvoir après les transmettre ou les offrir aux autres, à ceux qui veulent bien les accepter. Ouais. Et donc, ce sera mon soin en fait va être axé sur ça parce que je suis passionnée de sciences quantiques Hmm. et de guidance et enfin l'univers c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toute petite et je suis en train de découvrir des choses. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis en train de tester et je suis assez contente des retours que j'ai. Donc voilà, je me suis affranchie de tout ce que j'ai appris et j'ose en fait proposer ce qui me fait vibrer et les choses que j'ai envie de partager avec tous les gens qui viennent vers moi. Ok, bah super, du coup c'est un peu parti d'une passion finalement tout ça.
Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'aimerais bien, moi, savoir qu'est-ce qui t'a fait. Tu parles de vécu, d'expérience personnelle, et je pense effectivement hein, que des fois, notre chemin de vie nous amène à avoir une certaine expérience, et que par notre expérience, on peut guider et aider d'autres personnes parce que on a vécu des choses. Toi, il y a des choses, des moments difficiles qui t'ont. C'est souvent difficile, parfois pas toujours. Mais quels sont ces moments-là où tu as acquis de l'expérience, en fait? Après, on a tous nos expériences personnelles à transcender, à illuminer. C'est pas toujours facile, j'avoue. Après, j'ai pas envie de m'épancher complètement sur tout ce que j'ai vécu. J'en ai pas Mhm. honte, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler forcément que de moi, plus de ce que je pourrais offrir aux autres. Mais j'ai pas mal eu des choses difficiles à traverser dans ma vie. Et en fait, la seule chose que je peux en tirer, c'est que pour pouvoir être bien dans sa vie et pouvoir comment incarner ce qu'on est venu incarner ici sur Terre, il faut vraiment. Moi, je vois ça comme une triangulation en fait, où il faut vraiment avoir l'amour de soi, l'amour du divin, pour pouvoir après être bien et pouvoir faire cette triangulation avec les autres en fait. Et c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie pour pouvoir moi m'aligner et être bien. Et depuis que je suis bien, je peux me permettre maintenant d'aller vers les autres et de leur expliquer ce que j'ai vécu et les accompagner. Après, le travail que nous, on fait tous, les guérisseurs, si on peut appeler ça comme ça, euh, j'aime bien mettre l'accent sur ça aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de, c'est pas de la magie, on est juste, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent me voir, j'ai pas la prétention de vous guérir, Mm, je vous aide à vous guérir vous-même, en fait. c'est Et clair. ça c'est important de le dire, c'est que il y a rien de mystique dans ce qu'on fait. On est juste dans l'amour et on vient juste tendre une main aux gens et les aligner à ce qu'ils sont vraiment dans leur être. Et ça, c'est important de le dire parce que il y a quand même, on voit quand même beaucoup de choses dans notre milieu qui sont pas forcément toujours très lumineuses, mais bon, elles ont leur place, hein, c'est juste. Mais voilà, je me permets aujourd'hui d'aider les gens parce que j'ai réussi à m'aider et à m'aimer. Et Ouais. c'est ça qui me permet maintenant de pouvoir accompagner les autres. Voilà. Ok, du coup, là, tu es en train un peu finalement de redéfinir la spiritualité, c'est ça? Si, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi reçu ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire que pour toi, la spiritualité, c'est être connecté à l'amour, qu'il n'y a pas forcément, comme tu dis, de super pouvoir ou de plus que les autres. C'est quelque chose qu'on est tous capables de faire quand C'est on est ça. centré dans le cœur et quand on s'aime d'abord soi-même. Ouais, ouais. Et moi, c'est ça, c'est une triangulation. Je vois, c'est l'amour de soi, l'amour du divin, du créateur, enfin, peu importe. L'univers. J'aime pas trop, j'aime pas trop le nommer parce que ça le réduit. Mais une fois qu'on a ça, après, on peut aller vers les autres et après, on peut être stable et être aligné et être juste, quoi, dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, j'ose le faire parce que je me suis enfin embrassée dans toutes mes dimensions et du coup, voilà, ça vibre là dans mon cœur et j'ai hâte de faire ce festival pour pouvoir rencontrer toutes ces merveilleuses personnes qui seront là, présentes, dans l'amour d'offrir ce que je pourrais leur offrir. Super. Euh, Voilà. c'est quoi les valeurs sur lesquelles t'axes ton. Tu l'as un peu dit, hein, mais admettons trois valeurs sur lesquelles t'axes ton métier, ce que t'offres aux personnes qui viennent te voir. Je mettrai l'amour en premier, le partage, euh, et l'alignement. Ok, Ouais, 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 super. ouais. Hum, j'aurais peut-être une dernière question là qui me vient comme ça. Euh, Tout à l'heure, tu m'as dit hein, que enfin, tes soins, c'était hors vidéo, mais tes soins, du coup, parce que tu passais beaucoup de temps à discuter avec les personnes, que pendant le Mhm. festival, tu allais être là les 2 jours, proposer donc des soins énergétiques pendant les 2 jours, le samedi et le dimanche, de 9h à 17h. Donc, quelle personne, euh, comment tu pourrais
guider les personnes qui vont venir te voir. Admettons, si bon, c'est un peu fouillis ce que je suis en train de dire. Je suis désolée. Ça vient comme ça vient. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu veux savoir comment je pourrais euh, définir ce que je vais offrir pour que les gens viennent à moi, c'est ça que tu veux Ouais, dire? exactement. Ouais. Exactement. Euh, ben, alors, moi, je pense que il faille toujours être dans le moment présent. Ouais. Donc là, à l'instant T, si je prononce des mots et je me vends entre guillemets, hein, c'est un peu ça. Euh, le jour du festival, quand ils passeront la porte à 9h, il y aura peut-être autre chose qu'ils auront à expérimenter. Donc peut-être que je serai pas cette personne-là. Ouais. Donc j'invite juste les gens à se laisser guider par mon énergie, par comment le jour où ils passeront la porte du festival, et ben de comment de se centrer à leurs intuitions et à leur cœur. Et si ben mon nom, mon prénom ou la façon dont je présente mon soin énergétique, ou même le fait de me croiser et de se rencontrer, de se dire bonjour, un sourire et qu'ils se sentent happés par mon énergie, ben welcome. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. J'ai pas trop envie de, enfin, tu sais, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, si les gens ils ont envie de me voir, ils viennent me voir, ok. Et puis peut-être même qu'ils viendront me voir et que bah, ça fera pas forcément l'effet qu'ils attendent. Ou voilà, faut vraiment écouter son cœur, aller dans ses intuitions. Et je pense que d'ailleurs, quand on est déçu, quand on va voir, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir parce que j'ai testé plein de choses, expérimenté plein de choses dans ce milieu-là qui m'ont fait énormément de bien. Et il y a eu des fois où j'étais un peu déçue et tout, mais en final, quand j'ai réfléchi, j'ai pas écouté mon intuition. Je suis Hmm. allée par peur. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez que votre cœur. Yes. Voilà. Quand on élimine la peur, bah, tout est parfait, en fait. Donc, s'ils ont envie de venir me voir, c'est avec grand plaisir que je m'occuperai d'eux. Et puis, si c'est pas ça, bah, ce sera peut-être plus tard ou dans une autre vie, qui sait? On sait pas. Ok, bon bah super. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette deuxième interview. De toute façon, bah, pour ceux qui viennent, vous aurez l'occasion de croiser Vanessa pour peut-être lui poser plus de questions ou même lui envoyer des messages via sa page Facebook professionnelle, énergéticienne quantique et cosmologique. Son site internet soinsénergétique.com, d'accord? Et puis, ben moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine interview. Donc, normalement, demain, j'interview Gwen, qui est co-organisatrice du festival. Donc, on verra, on va encore parler du festival et puis du pourquoi, en fait, pourquoi ça a été créé, quelle est l'intention derrière ça. Voilà, je vous fais à tous des très, très, très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse tous et à bientôt. Namasté.